Ok, joli fractal de notre humanité, Jean-Jacques ici, et on va aller se caler sur les énergies du mois de décembre, dernier mois de l'année. N'oubliez pas de faire tourner l'abondance, nourrissez l'algorithme, ça mange des likes, des partages, de l'abonnement. Et ceci étant dit, on va aller voir un peu ces énergies de décembre. Alors, la première chose que j'entends là, c'est ça essaye d'accélérer des choses là. Et alors le ça, c'est il y a une énergie au niveau de notre gouvernement là qui essaye vraiment de mettre en place une mainmise. Et ils essaient d'accélérer les choses là. C'est au mois de décembre là, comme s'ils essaient de profiter des fêtes pour avancer. Dans la dynamique de ce qu'on a en ce moment, on a l'ascension numérique, on a cette espèce de double polarité autour de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire avec un petit cœur européiste qui veut y aller, qui veut que cette guerre se fasse, et de l'autre côté, une volonté plutôt américaine, on va plutôt poser là-dessus, vraiment américaine, que ce conflit s'arrête. Et oui, donc là, ça essaye d'accélérer des choses, ça essaye de mettre des nouvelles choses en place. Au mois de décembre, là, ça essaie de profiter des fêtes pour avancer l'agenda. Ok. Oh. Et en face, là, j'ai des énormes énergies célestes, énormes, qui fait que de toute façon, l'évolution de ce monde n'est pas entre leurs mains. Ouais, c'est vraiment ça le message. L'évolution de ce monde n'est pas entre leurs mains. On a quelque chose de plus large, de plus vaste, de plus naturel, de plus... On va oser dire cosmique, allez, on va oser dire cosmique, qui est à l'œuvre là et qui fait que de toute façon les choses se font. Et eux, là, dans leur pia-pia, c'est comme s'ils essayaient de consolider un château de sable qui est déjà embarqué par la marée. Vous voyez l'image du château de sable, là, il y a la marée qui monte et qui en embarque des bouts et ils rajoutent des bouts dessus alors que la marée est déjà là, c'est foutu. Le château de sable est en train de tomber. Ok, ok. Bon, donc message là-dedans, ce serait de pas trop stresser sur les pia-pia. Et... On va dire ça comme ça, faire confiance à l'univers. Oh, ok, donc se faire confiance à l'univers. Ces énergies, elles sont très présentes dans le corps. Il y a peut-être des gens, là, une partie d'entre vous, des plus sensibles, des plus branchés, là, qui sont un peu déstabilisés dans son corps en ce moment. Alors, ce sont des ajustements, ce sont des purges, c'est ces fréquences-là qui se jouent, là, au niveau céleste, et qui font que... ça mute, c'est vraiment ça. Ça mute. Ça mute, et... Cette mutation, c'est comme si ça extrayait une partie de... Comme si ça extrayait le potentiel Gollum qui est à l'intérieur de nous. Il y a le potentiel Gollum, mon précieux. Et en fait, ces mutations-là sont en train de purger le potentiel Gollum à l'intérieur de nous. On a tous un Gollum, on a tous un précieux pour lequel on pourrait devenir vil, complotant, trahissant. Et ouais, c'est cette fréquence d'énergie, là, ça extrait ça de nous. Dans une dynamique d'alignement. Ok. Alors, conseil là-dessus. Respiration. Mouvement. Accompagner le corps dans le mouvement. Et ça fait un petit moment qu'on est dans les thématiques de deuxième chakra. Hein. Pour que ça puisse fonctionner, cette purge, il y a besoin d'extraire une blessure du deuxième chakra.
Il y a besoin d'extraire une blessure du deuxième chakra pour, j'entends enfantin, revenir à quelque chose d'enfantin chez soi, renourrir ça. Il y a un ancrage d'enfant là au niveau du deuxième chakra qui a été blessé et qui est chez tout le monde, hein, ça fait partie de la dynamique d'évolution normale. Et on a besoin de réparer ça pour pouvoir extraire ce potentiel et s'aligner. Ouais, j'entends purger la rancœur. On a tous un endroit où, en fait, le cœur s'inverse, rend le cœur. Et c'est vraiment ça, là, tous dans notre dynamique d'être, on désapprend l'amour de soi pour garder l'acceptation du groupe. Et c'est ça qui a besoin d'être guéri, là. Il y a toujours cette dynamique de laisser descendre. Laisser descendre. Ok. Ok, ok. Mois de décembre. Non, je suis sur la fin décembre, là. Tout fin décembre. Et il y a un pic de rage, encore, il y a un pic de rage. Ah non, c'est pas possible, il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Encore, fin décembre, on a cette espèce de pic de... Et en face, c'est content de soi. Ce qu'on a réussi à mettre en place, oh, bien joué. Et... j'ai une résonance avec Mars là-dessus. J'ai quelque chose d'explosif en Mars. Et c'est un des points d'amorce qui va faire qu'en Mars... là, non. Patience avec ça. L'image que j'ai, c'est une image d'accumulation. Ça accumule n'importe quoi, ça accumule presque les insultes. Presque les insultes, de prendre les gens pour des couillons. Ouais, de prendre les gens pour des couillons. C'est ça. Et... bon, ok, c'est une ligne temporelle. C'est la ligne temporelle sur laquelle je suis en ce moment. Oui, au mois de mars, ok, d'accord. Là, il pourrait y avoir une espèce de cumul. Bon, on va voir ce qu'ils vont essayer de nous faire passer là sur la fin d'année, voir ce dont ils vont profiter des fêtes pour moi pour faire passer quelque chose là, qui va poser un pic encore et qui va faire que ce pic va s'accumuler et qu'en mars ça peut se retourner. Ok. Mois de décembre, quoi d'autre? Alors, c'est subtil ça. La beauté d'être à bout, ce que j'entends. Alors, la beauté d'être à bout, qu'est-ce que ça raconte? J'ai l'image de quelqu'un qui pleure, mais pas quelqu'un qui pleure, juste quelqu'un qui pleure, ça coule. C'est-à-dire, il n'y a plus de résistance, il n'y a plus de plan B, c'est juste là, ça coule. Et c'est libérateur. On fait tous en sorte de ne pas aller vers nos tristesses. C'est un process naturel. Et on va mettre en place des techniques de déviation pour éviter sa tristesse. Et ça fait du bien de pleurer. Ça fait juste du bien de pleurer. On se sent soulagé, on se sent plus léger derrière. Et là, vraiment, il y a ça là-dedans. Là. C'est des gens qui sont juste à bout. Qui sont juste à bout. Et quand je dis à bout, qui sont pas à bout de ressources, mais en tout cas
à bout de ressources de fuite vis-à-vis de leur propre tristesse. Et ça purge, c'est doux. C'est doux, c'est pas violent, c'est pas dramatique. Juste, ça a besoin de percer, quoi. Ça a besoin de percer, ça a besoin de sortir. C'est doux et beau. Laissez faire. Ok. Grosse transformation ce mois de décembre. Hein. Le dernier mois de l'année, là. Et ok, cette transformation, là, de sortir le Gollum, il faut arriver au bout de sa tristesse. Il faut retrouver la tristesse originelle, cette blessure. Cette blessure d'enfant qui fait que... Ok, d'accord. Mois de décembre, j'ai quoi d'autre? Ok, mois de décembre, c'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai. Beaucoup d'énergie céleste, là. Beaucoup d'énergie céleste et une amplitude d'énergie céleste qui est... C'est vaste, c'est puissant, c'est prenant, c'est du haut voltage. On va poser ça comme ça. Ces énergies-là, vraiment, ont pour but d'aider à la guérison. Et j'entends ceux qui sont prêts. Ceux qui sont prêts, ça va aider à une guérison, ça va aider à une guérison fondamentale, c'est-à-dire la blessure de l'être de soi. C'est-à-dire ce qui nous a coupé de qui on devait être et qui on est devenu pour pouvoir rester aimé et aimable. Si ça ne se pose pas sur une dynamique de pleurs qui soit vraiment libératrice, vraiment ce truc de... Oh, c'est que c'est pas le bout, c'est pas le fond de la piscine. Laissez faire, respirer, faire confiance, accompagner le corps. Accompagner le corps, c'est-à-dire dynamique alimentation aussi. Dynamique alimentation, les alimentations trop riches vont pas entraver, mais freiner, entraver les process. Alors on est en plein dans le début de l'hiver, pas encore tout à fait, mais tartiflette, fête de Noël, c'est la période un peu des abus culinaires, donc ça va. C'est pas de dynamiques qui vont très bien ensemble. Mais ouais, alléger, respirer, bouger. Bouger, c'est pas faire vos X pompes en disant que ça va faire du bien, c'est accepter que le corps bouge comme il a envie de bouger. C'est plus ça. C'est-à-dire vraiment être dans la conscience de comment mon corps de lui-même a envie de bouger en rapport à ma respiration pour pouvoir libérer. C'est vraiment de la libération. Est-ce que j'ai autre chose pour vous? Et oui, cette dynamique-là de plan qui s'accélère aussi et de capitalisation véritablement là des éléments qui vont emmener jusqu'à pétage de plomb, chute, ouais, c'est pas très clair. Et puis vraiment, c'est une timeline et les timelines changent beaucoup en ce moment. En fait, les timelines en ce moment s'activent sur nos propres évolutions. C'est-à-dire le cumul de nos potentiels réunis active les timelines et active les possibles. On est sur quelque chose qui est très sensible en ce moment de ce point de vue. Et les timelines changent beaucoup. Notre planète est en évolution, de toute façon. La planète sur laquelle on vit est en complète évolution cette année. Elle est en évolution permanente, la vie est une permanente évolution, mais cette année, il y a quelque chose qui switch pour elle, en tout cas. Et pour nous, dessus, il y a des choses qui vont devenir incompatibles. Il y a des choses qui vont devenir incompatibles, c'est-à-dire la conscience des plans de prédation, en fait, n'a plus rien à voir avec celle qu'elle pouvait être encore, ne serait-ce que même moitié du siècle dernier.
Et ça prend de moins en moins. Ça prend de moins en moins. Pour ce mois de décembre, est-ce que j'ai encore quelque chose pour vous, là, dans tout ça? Douceur et joie par petits pas. Un petit pas de douceur et joie après l'autre. C'est ce qui va faire que ça va libérer et que ça va emmener vers cet alignement. Ok, ok, joli fractal de notre humanité. C'est ce que j'ai pour vous, ce que j'ai pour nous d'ailleurs, parce que je le prends aussi. Respirez, bougez, allégez-vous, soyez bienveillant avec vous-même. Soyez bienveillant avec vous-même et soyez intransigeant vis-à-vis de ce qui vous empêche de l'être. Et on va s'arrêter là-dessus pour moi.